lever et prendre notre écriture dans Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 22. Jérémie 7, lisons la parole de Dieu. Car je n'ai point parlé avec vos pères, je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Ainsi, notre sujet, mon frère Déo, tu peux m'ajouter un peu de vous. Notre sujet est, c'est un peu trop. Notre sujet, nous allons le baser sur le verset 23. Écoutez ma voix ou écoutez mes instructions. Je serai votre Dieu. Amen. Et vous serez mon peuple. Amen. Ceci marche ensemble. Amen. Écoutez mes instructions. Alléluia. Amen. Je serai votre Dieu. Amen. Et vous serez mon peuple. Amen. Avant d'aller plus loin, le Seigneur nous a parlé dans Jean 14. Lisez avec moi. Jean chapitre 14. Jésus-Christ nous dit ceci. Le verset 6. Jésus lui dit, parlait avec Thomas, le verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Une question. Jésus lui dit, je suis le chemin, Amen. La vérité, Amen. Et la vie. Alléluia. Amen. Ces trois choses vont ensemble. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. On ne peut pas les séparer. C'est indissociable. Il est le chemin. Amen. Il est la vérité. Amen. Il est la vie. Amen. Donc, ne séparons pas ces choses. Il répond à Thomas, je suis le chemin. Amen. Réellement, il est le chemin. Amen. Il est la vérité. Amen. Mais nous sommes dans la vérité. Amen. Mais lui, il est la vérité. Amen. Et il est la vie. C'est pourquoi nous avons entendu le week-end passé, là où Dieu est, là où il travaille, ce n'est pas la morgue. Non. Amen. Il y a la vie. Amen. Et ceux qui sont rachetés expriment cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où il est, c'est la vie. Amen. Là où il est, c'est la joie. Amen. Et celui qui a vraiment fait une expérience réelle est vrai.
je dis bien vrai, de l'œuvre accomplie au bois du calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est un homme joyeux. Amen. Nous venons de chanter avec joie. Oui, mon frère, il mérite la louange et la gloire. C'est nous les vivants qui devons le louer. Amen. Le chemin, la vérité, le verset 6, et la vie. Amen. La parole de Dieu est vérité. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vérité. Amen. Cette parole qui est vérité nous montre le chemin. Et si nous sommes sur le chemin de Dieu, nous trouvons la vie. Amen. Frère, sanctifie-leur par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Et là où Dieu travaille, il y a l'ordre. Et l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Frère, ça, ce temps-là est passé, est épuisé. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Amen. Et là où Dieu se trouve, là où Dieu agit, il y a des dons qui se manifestent. C'est pas normal, frère. Dieu est quelque part, tout reste stérile. Il y a des dons, il y a des ministères, il y a des vies des gens qui changent. Il y a des transformations réelles. Il y a des nouvelles naissances. Véritable baptême du Saint-Esprit. Il y a de l'harmonie. Voilà l'église du Dieu vivant, dont nous disons que la parole de Dieu est vérité. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vérité. Amen. Amen. Cette parole nous conduit, nous montre le chemin. Amen. Et si vous montrez tout ce chemin qui est Jésus lui-même, mais vous avez la vie. Amen. Amen. Marc 12. Marc 12. Marc chapitre 12. C'est au verset 14. Oui. Marc 12, 14. Ils vinrent lui dire, Maître, si vous lisez au verset 13, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, c'est qui vient lui dire? C'est qui pour vous? Les pharisiens. Lisez le verset 13. Et eux, quand ils venaient toujours avec des questions pour piéger. Vous trouvez, parfois, il y a une soeur qui était venue me voir, avec des questions un peu comme ça, de rigoler. Il dit, bon frère, on dit qu'on ne doit pas couper les cheveux. Bon, ici, je fais l'accident, et qu'on doit m'opérer, là, on doit me coudre, mais on doit me raser. Pourquoi des questions comme ça? Pourquoi? Si tu as une réponse, pourquoi tu veux me poser la question? Ça, c'est l'esprit pharisien qui vient pour piéger, pour éprouver la personne. Tu as déjà une réponse dans ton cœur, mais tu viens néanmoins au bureau. Non. Nous, quand nous posons des questions, nous sommes comme des enfants. Je ne connais pas la réponse. Je m'attends à Dieu. Amen. Mais tu as déjà ta réponse, mais tu viens avec une question. Voilà les pharisiens. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Ah, toi pharisien, tu sais qu'il est vrai. Regardez maintenant, il dit, et que tu t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ah, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, un envoyé de Dieu dira les paroles de Dieu. Amen. Amen. Il ne regarde pas qui tu es. Amen. Que tu sois sa femme, que tu sois ses enfants, que tu sois son père, que tu sois son oncle. Si Dieu lui met ses paroles dans sa bouche, il va les proclamer. Amen. Amen.
Vous voyez? Et quand c'est la vérité, qui que tu sois, nous soutenons la vérité. Là où la vérité est piétinée, là, mon Dieu n'est pas le bienvenu. C'est lui, il est la vérité. Il lui dit, ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Bien-aimés frères, la voie de Dieu selon la vérité. Vous voyez, les voies de Dieu sont droites, elles sont justes, elles sont saintes. Et sur ces voies, quand vous y marchez, en tout cas votre destinée est vraiment, sera heureux. Il nous dit ceci, relisons Jérémie. Nous disons que le chemin, la vérité et la vie vont ensemble. Nous disons encore, notre chemin s'est croisé avec le chemin de Dieu. Frère, nous devons nous estimer heureux. Nous devons nous estimer heureux. Dieu est vrai. 1 Jean 2 nous dit, lisons d'abord 1 Jean, une écriture qui me vint. 1 Jean 2, le verset 21. Je vous écris, 1 Jean 2, verset 21. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Satan est lui-même l'auteur, le père de mensonges. Dieu est vrai. Déjà dans Genèse 3, il a introduit le mensonge pour séduire Ève. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Dieu est vrai. Et parmi les enfants de Dieu, nous parlons selon la vérité. Amen. Ah, et Jérémie nous dit ceci. Revenons. Jérémie 7. Jérémie 7, le verset 23. L'ordre donné. Mais, voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Mais bien aimés, même il est écrit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y a la voix du prédicateur, il y a aussi la voix de Dieu. Il faut faire attention pour écouter et entendre cette voix. Il y a la voix de l'homme, la voix du prédicateur. Tout le monde peut vouloir parler, mais il faut écouter ce que lui te dit. Amen. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Jérémie 11. Continuons d'abord. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Oh. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous voulez être heureux dans votre mariage, dans votre travail, dans votre famille? Marchez dans les voies. Bien-aimé frère, si ce matin tu veux être un homme heureux, ce n'est pas l'argent qui nous rend heureux. Il y a ceux qui ont l'argent qui ne sont pas heureux. Mais si vous êtes avec Dieu, même sans argent, vous êtes la personne la plus heureuse. Oh, Pierre et Jean montaient au temple. Il regarda ce boiteux. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Qu'est-ce que Pierre a fait?
Dans cette Bible, bien-aimés frères, dans l'Ancien Testament, il y a les promesses de la bénédiction et aussi les promesses de la malédiction. Dans la même Bible. Dans la même Bible. Tout est promesse. Il y a les promesses de la bénédiction pour être béni. Il y a aussi Deutéronome. Qui veut être heureux? Que Dieu nous bénisse tous. Mais le secret est là. Le secret est là. Amen. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Afin que vous soyez heureux. C'est comme dans Éphésiens 6. Pour que les enfants soient heureux. Que leur jour se prolonge même ici sur la terre. Mais ce commandement est lié avec une promesse. Honorez vos parents. C'est fini. C'est fini. Dieu veille sur sa parole. Il peut te voir même un accident. Dieu t'éloigne. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, le monde entier proclame et fête la femme. Ok. Mais pour nous, pour un enfant de Dieu qui n'honore pas ses parents, c'est regrettable et c'est triste. Quand tu peux penser que ta mère t'a porté 9 mois et qu'elle est montée à la maternité pour subir ces douleurs d'enfantement, ça doit te rendre reconnaissant. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, même si elle a 40 ans, même si elle a 30 ans, elle ne peut pas toiser sa mère. Non. Amen. Ça, vous cherchez la malédiction. Amen. Même si ta mère a tort, tes parents ont tort, il y a un moyen, une façon de répondre. Amen. Si vous voulez être béni, obéissez à la parole. Amen. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Amen. Vous verrez la main de Dieu. Lisons d'abord Éphésiens. Venez avec moi. Venez. Il ne faut pas que parmi nous, qu'il y ait des enfants rebelles aux parents. Des enfants qui répondent à leurs parents comme si ils étaient leurs amis. Non. Fouillez. Amen. Allez loin, allez loin, allez loin. Revenez même 2 jours après. Amen. Papa, maman, est-ce qu'on peut parler? Mais pas la toiser, pas là. Tu te regardes, tu te mets en égalité avec elle. Non. Elle t'a porté 9 mois. Elle est montée à la maternité. Il y a des femmes qui ne reviennent pas. Si elle ne t'avait pas aimé, pourquoi elle t'a porté 9 mois? Ça, c'est le diable qui vous met ça dans la tête. Éphésiens. Aujourd'hui, nous trouvons des enfants rebelles. Un enfant rebelle, les autres enfants la soutiennent. C'est incompréhensible. C'est pas possible. C'est comme si quelqu'un venait se réfugier chez moi. Il se rebelle à ses parents. Et moi, je loge la soeur ou le frère. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pas question. Et il y a un groupe qui soutient des rebelles dans l'église. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Dieu veille. Amen. Sur sa parole. Amen. Dieu, il veille. Éphésiens 6, Éphésiens. Écoutez mes instructions. Amen. Je serai votre Dieu. Amen. Vous serez mon peuple. Amen. Marchez dans mes voies, vous serez heureux. Amen. Alléluia. Éphésiens. Non. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu, amen, même dans nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est écrit, crois et tu seras sauvé. Amen. Toi et toute ta famille. Amen. Donc nous voulons voir la bénédiction que Dieu m'a accordée, qui cette bénédiction va aussi sur mes enfants. Amen. David l'a fait. Le Dieu que je sers, Salomon mon fils, sers ce Dieu-là. Qu'il soit ton Dieu. Amen. Rien ne t'arrivera, Salomon, toi. Amen. Ça, c'était un père qui parlait à son fils. Amen.
Pas un fils rebelle. Mais non. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens combien encore? 6 combien mon frère? Le premier? Non, non. Pour les enfants. Ah oui, merci. Enfant. Quand on dit enfant, même moi qui prêche, je suis enfant. J'ai mon père qui est encore vivant. Donc cette écriture, dans cette salle, nous concerne tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Même moi qui vous prêche, devant mon papa, cette écriture me concerne. Amen. Quand je rentre à la maison, mes enfants, ça les concerne. Amen. Quand ils auront leur enfant, cette écriture les concernera. Amen. Donc ça nous concerne tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Enfants, obéissez à vos parents croyants. C'est ce qui est écrit. Bon, pourquoi je vais m'obéir, frère Bovic, et ne prie pas avec nous? Non, non. Ce n'est pas question de prier avec vous ici. C'est lui qui t'a engendré. L'homme engendre, la femme enfante. Amen. Qui prie avec nous ici, qui ne prie pas avec nous ici, qui soit catholique, cette écriture nous concerne. Amen. Et Dieu tient à ça. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Amen. Car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Amen. Afin que tu sois heureux. Ah. Mes soeurs, tu veux être heureuse. Mais c'est simple. C'est simple. Il ne faut pas les consulter, ces voyants. C'est qui ces gens-là? Hein? Pas mal. Les médiums, tous ces psychologues. Vous me voyez, moi, frère Michel, je pars à Uccle, je cherche sur Internet, je trouve l'adresse d'un psychologue, et puis je pars, je paye ma consultation, 150 €, je m'assieds là. Un païen. Hein? Des gens qui soutiennent des mariages pour tous. Et moi, je me mets devant lui. Je commence à lui expliquer ma vie. Et puis je sors. Frère. Et alors j'ai la Bible. Ah, frère. Frère bien-aimé. Ah! Et je laisse mon argent. Et il me donne des séances. Il vous faut 8 séances, 6 séances. Donc 900 €. Cet homme-là. Le secret est clair. Jérémie nous dit, tu sauras que c'est amer. Amen. Donc le problème c'est toi. Amen. Là où tu l'as abandonné, retourne. Amen. Il fallait que Marie et Joseph retournent là où ils avaient laissé Jésus. Amen. Alléluia. Là où tu l'as abandonné, la frère, retourne ce matin. Tu seras un homme heureux. Ne va pas consulter ces gens-là. Si vous avez beaucoup d'argent à jeter, venez chez moi. Venez. Je vais vous faire encore moins cher. Sans argent, sans rien payer. Bien-aimé frère, c'est simple, mon frère Bovic. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives où? C'est fini. Tu veux vivre longtemps, mon frère Nathan? C'est simple, là. Ne paye pas l'argent à ta maman. Elle ne te dit pas de la payer chaque mois 1 000 €. Non, juste tu vis cette écriture. Amen. Amen. Sans argent, amen. Sans rien payer. Amen. Tu seras un homme heureux et tu vivras longtemps sous la terre. C'est le secret, c'est fini. Fini. Mais toi, tu toises ta maman dans les yeux parce que tu es devenu un gabarit. Joshua, fais attention, Kéba. Même si ta maman, elle est comment? Elle est comme ça, maigre. Tu as tapé dans des sacs. Kéba. Faites attention.
attention. Maman, elle crie. Et demain, tu peux revenir. Maman, est-ce qu'on peut parler? Ah, elle crie, toi tu cries. Tu commences à soulever les tables. Keba. Keba. Ne mets même pas ta main sur elle. N'osez même pas, bien aimé frère. N'osez même pas. Quand tu la pousses, elle tombe. Et tu iras la ramasser. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Aujourd'hui, tu peux lui apporter, maman, je t'ai apporté une fleur. Oui, c'est bien. Mais honore. Même sans la fleur. Elle dira, j'ai un fils qui m'honore. Cela fait la joie des parents. Alléluia. Dieu dit, mieux vaut l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Tu es un enfant rebelle à l'église. Même si tu viens avec une grosse dîme, Dieu regarde, il dit hypocrite. Maman, je t'ai acheté des pagnes, alors que hier, tu l'as toisé, tu l'as dit des mots. Non. Jeune fille, surtout vous, ta maman n'est pas ta rivale. D'où la commère. Tu as aussi là, on peut te regarder, on peut t'apprécier par des hommes, te dire que tu es belle. Tu vas regarder ta mère comme ça. Mais sache que si elle est devenue comme ça, c'est à cause de toi. Elle pouvait aussi faire sa jeunesse. C'est toi qui l'as rendue comme ça. Toi, tu commences à faire des histoires, tu marches avec la tête haute. Faites attention. Faites attention. Ce matin, allez arranger. Alléluia. Allez arranger. Ça, c'est Dieu qui a... C'est l'ainsi dit le Seigneur. Si tu veux être heureux, honore ton père et ta mère. Amen. Ça, c'est la Bible. Amen. Si nous voulons voir Dieu ici, parmi nous, frères, respectons d'abord les ABC. Amen. Commençons par les respecter, par les vivre. Amen. Que les enfants honorent leurs parents. Amen. Tu peux commettre une erreur, ça peut arriver. Nous sommes encore dans cette chair. Maman crie, papa crie, pardonne-moi papa. Tu verras, il sera dégonflé. Tu as 25, 26, 27 ans, il crie, tu cries. Tu dis, si tu joues, je cherche un appartement. J'appelle les sociales, va les appeler. Appelle les sociales, ils te logeront. On verra si Dieu sera avec toi là. Même pour sortir de la maison, sortez dans la paix. Amen. Sortez dans la paix. Amen. Frère Franck écrit dans Mariage Poème Ancien, même pour la jeune fille, qu'elle reste là, jusqu'à ce que l'homme viendra frapper à la porte, qui te prenne par la main, qui te sort de la maison. Amen. Mais je ne dis pas que s'il y a arrangement avec les parents, tu peux aller étudier au Canada, mais dans la paix. Amen. Soyons équilibrés. Amen. Tu peux aller en Angleterre, tu peux aller en France, mais dans la paix. Amen. Vous voyez, pas dans la rébellion. Amen. Amen. Donc, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Maintenant, cette écriture nous concerne, nous les pères. Et vous, pères. Parce que nous disons des Amen au verset 3. Nous sautons, on s'arrête toujours là. Ça te concerne. N'irrite pas vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Irritez pas vos enfants. Amen. Parlez. Amen. Nous sommes des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Ah, parle. Prends ton fils, prends ta fille, fais-la asseoir. Parlez. N'irritez pas, frère. Si tu le fais, arrête. Amen. C'est la parole, frère. Amen. La parole nous concerne. Amen. Les vieux, les mamans âgées,
les jeunes dames, les vierges, les veuves, les jeunes hommes, tout le monde se trouve là. Amen. Dieu n'a oublié personne. N'irritez pas. Amen. Il y a des parents qui irritent. Pourquoi? Après voilà, l'enfant m'a manqué du respect. Mais tu vois comment est-ce que tu lui... L'enfant a 25 ans. Il est avec ses amis. Mais quand même, tu le ridiculises. Même devant ses petits frères. C'est pas bien. Prends-le à l'écart. Même le soir dans la chambre, parle-lui. Même s'il faut le secouer, vous êtes à deux. Mais tu le secoues devant ses petits frères, des 10 ans. Et puis ses petits frères se moquent de lui et ils prennent le geste et ils le filment. Et toi, tu es la père. Tu n'es pas sage. Ça se manque de la sagesse. Amen. Amen. Même ta propre femme, tu ne peux pas crier sur elle devant les enfants. Amen. Si nous levons les parents ici, nous levons les enfants, hey, vous êtes surpris. Il y a des enfants qui peuvent vous dire, moi, chaque fois papa, il crie sur maman, il insulte, il la traite d'idiote. Les enfants, c'est manque de sagesse. Pourquoi prendre la femme comme ça? Pourquoi? Il faut être reconnaissant. Amen. Pas seulement aujourd'hui, tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours, tu peux dire merci à Dieu. Amen. Pour t'avoir donné cette femme. Amen. Frères et sœurs, celui qui trouve une femme sage. Alléluia. Amen. Pas des Mercedes, non, une femme sage. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est un cadeau. Amen. Et Dieu ne donne pas une sage femme à n'importe qui. Hein. Il te regarde, il dit, prends cadeau sur la terre. L'homme de Dieu, frère Franck, toujours nous dit dans le mariage premier ancien, elle a la possibilité de faire de ta maison un paradis. Amen. Là, frère, un paradis. Est-ce que vous comprenez? Un paradis, c'est quoi? Paradis, paboulongo, sur la terre, mon frère Nico. Tu rentres avec joie. C'est bien que tu attends à la porte. Si tu fais 10 minutes de plus, mais où est-il? Il entre toujours à 17h05. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Oh, mais je cherchais le parking ici en bas. Ah, ok. C'est ça. Non, pas ce. Le mari traîne et dit, ouf, il a quand même traîné un peu. Non, 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 non. Ça, c'est pas un paradis. Ça, c'est vraiment des problèmes. Ça, c'est vraiment des... Vous allez faire des crises pour rien. Un paradis sur la terre. Ah! Amen. Ça, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Et cette maman-là, ses enfants, Proverbe dit, la louent. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. Oh, je ne sais pas comment est-ce qu'on a... Lisons. Parce que nous voulons aller au ciel, hein, mais que nos maisons d'abord, hein, soit ce paradis-là, pour aller vivre le vrai paradis au ciel. Alléluia. Lisez, mariage premier ancien, tout est écrit là-bas. Lisons un peu Proverbe ici. J'aime bien cette écriture. Toi, tu vas louer que les femmes d'autrui, tu as bien préparé, la sauce était bonne. Chez toi, ça... Non, Proverbe 31. Proverbe 31, verset 10. Commençons un peu là-bas. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Qui peut la trouver? La Bible dit, elle a bien plus de valeur que le perle. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ah. Alléluia. Amen. Quand on a une femme de cette catégorie, frère, que tu sois en voyage, tu as confiance. Amen. Parce que nous lirons dans Deutéronome, hein, vous allez voir que parmi la liste des malédictions là, il y a une écriture qui m'a frappé. Il dit, tu auras une fiancée, mais un autre homme couchera avec elle. Et on va lire. Si vous ne voulez pas respecter la parole, vous allez vivre ces choses. Fiancé. Tu trouves un autre homme avec. Ah!
Frère, vivez la parole. Amen. Amen. Écoutez ses instructions. Amen. Il sera votre Dieu. Amen. Vous serez son peuple. Amen. Marchez dans ses voies. Vous serez heureux. Amen. Maintenant, écoutons. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Elle lui fait du bien. Amen. Une bonne femme fera du bien à son mari. Amen. Amen. Bisouri, du bien à son mari. Et on continue. Et non du mal. Tout le jour de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Le verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. Alléluia. Une bonne femme veille. Amen. Amen. Qu'on te dise, tu as pris ton mari, oui, je veille. Frère Provic, si cette personne veille, hein, elle a droit de veiller. Où étais-tu passé aujourd'hui là? Pourquoi tu es rentré? Elle veille sur sa maison. Tu loges. Veille. Fungula macho, veille. C'est la Bible, frère. Faut veiller. Vous serez toujours là au bureau, frère Michel. Veille. Tu fais que voyager, tu laisses ton mari, tu voyages, tu laisses ton mari. Veille. Alléluia. Veille. Amen. Tu veux partir, pars avec lui. Veille, c'est l'écriture. Faut veiller. Amen. Elle veille sur ce qui se passe où? C'est moi le chef ici. Hein. Bon, elle, c'est ma cousine, elle va habiter. C'est moi le chef. On ne dit pas il veille, elle veille. Elle veille. Faut veiller. Cousine ou pas, veiller. Faut veiller. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Maintenant, ses fils s'élèvent, la regardent. Frère. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Parce que nous voulons partir au ciel. Mais tout doit commencer d'abord ici-bas. Vivons heureux. Tu es dans la guerre, comment tu te prépares? Comment vous aurez le Saint-Esprit? Comment vous allez prier? Votre hôtel est déjà détruit. Ses fils se lèvent, la disent heureuse. Aujourd'hui, c'est une journée de la femme. J'ai vu tout le monde a mis sa mère. C'est bien. Mais il faut leur dire, Henri, tu regardes ta maman, tu dis, ah, vraiment, tu l'as dit, tu es heureuse. Mais quand toi tu termines là, c'est mon tour. Tout est écrit, frère. Chacun a sa part là-dedans, là. Alléluia. Quand ils finissent, hein, moi je sors. Son mari fait quoi? S'élève. Il lui donne des louanges. C'est biblique. Chacun a sa part. Ça c'est la Bible, frère. C'est que nous lisons là, mon frère, mon fils. C'est la Bible. Quand le Noah, tout ça, ils vont finir. Toi, tu t'élèves, tu sors de ta couette. Quand tu t'élèves maintenant, la Bible est claire. Tu lui donnes des louanges. Amen. Tu lui dis. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, frères et sœurs, lorsque Jésus, notre époux, voulait se choisir une épouse, il regarda. Il dit plusieurs filles, mais toi, tu la dépasses, je t'ai choisi. Frère, Anna Tchakula, il regarde plusieurs filles, elles sont là.
Je dis bien plusieurs. Amen. Je dis bien plusieurs peuvent être là, mais j'en choisis une. Alléluia. Dieu l'a fait. Il jetait un regard d'amour. Plusieurs filles étaient là. Il dit, toi, tu la dépasses. Mais estime-toi heureux. Ça, c'est le choix de Dieu. Oh, pourquoi tu as regardé les autres? Mais pour faire le choix. Mais pour qu'on fasse le choix, il faut que j'ai deux choses, mon frère Jean-Claude. Comment je ferai le choix si je n'ai que cette Bible? On me met la Bible, telle couleur, la Bible. Ah, j'aime les deux. Ah, c'est Darby. Oui, j'aime Darby, j'aime Darby. J'aime les deux. Mais je dois faire un choix. Le choix, peut-être, c'est quoi? C'est la couleur. Ça reste. C'est pas Darby, mais c'est toujours Darby. Mais la couleur, peut-être, ne me plaît pas. La couleur rouge me plaît. Et je prends. C'est comme ça. C'est comme ça le choix. On ne peut pas choisir sur une personne. Non. Plusieurs. Frère. Lisez avec moi. Plusieurs filles ont une conduite. Mais parmi les plusieurs, il y a une. Toi, tu les surpasses. Alors je fais mon choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen, mon frère, c'est comme ça. C'est comme ça, le choix doit se passer. Et c'est correct. Amen. Il continue. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais c'est normal. L'homme peut tâtonner. Mais il doit en faire choix d'une. D'une. Né de nouveau, né de nouveau. Tout. Maintenant, le choix doit tomber. J'ai Darby. Mais je n'ai que 10 € pour une Bible Darby. Mais le choix doit tomber. Je mets devant toi la vie, la mort. Malédiction, bénédiction. Mais fais le choix. Tu ne peux pas faire le choix des deux. Non. Tu dois faire le choix d'une. Amen. Et là, il dit, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Frères et sœurs, pour une jeune fille, deux choses peuvent taper le cœur d'un homme. La beauté, oui. Le caractère compte. Alléluia. C'est pour l'Écriture dit, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais ce qu'il faut, c'est la femme qui craint l'Éternel. Oh! Alléluia! Les enfants de Dieu, les fils du royaume, eux, quand ils entendent ça, ils s'accrochent là. Parce qu'elle fait, ça va faner. Mais la crainte de Dieu en elle demeure éternellement. Jusque dans l'éternité. Toi, tu suis la beauté. Tu vas souffrir. Tu rends toujours des problèmes. Je t'ai demandé 500 €. Hein. On doit les faire mes ongles, hein, mes cheveux. Regarde mes ongles. Regarde. Tu enlèves 500. Toi, tu es un adorateur de beauté. Un adorateur de sexe. Oh! Il faut acheter la machine, la vaisselle. Je ne peux pas abîmer mes ongles. Hein. Nous sommes en Europe ici. Hein. Laver tes chemises à la main, pas question. Oh! C'est quel homme ça? Pour la beauté, il pleure, il bave comme ça. Frère! Un fils de Dieu, ça peut plus nous attirer. C'est la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Une femme qui craint l'Éternel, qui respecte l'Église, qui respecte la parole. Une femme née de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Oh, mon frère, tu seras l'homme le plus heureux. Oh, le problème est là-bas, mais toi, tu vas acheter ça. Tu prends les problèmes qui étaient là,
tu le prends chez toi, tu l'installes à Maquelène bien. Ok. Le problème est là, Etterbeek. Tu n'as pas vu d'autres portes. Tu pars toi-même. C'est combien? Quoi? 10 000 euros. Frère, je vais la marier, frère, je l'aime tellement. Tu achètes tu prends le problème dedans. Et puis tu viens chaque frère, je ne dors plus. Ok. As-tu écouté les instructions de Dieu? As-tu écouté ça? C'est clair. C'est clair. Hein? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Amen. Et qu'aux portes de ses œuvres, la loue. Mes bien-aimés frères, revenons à Jérémie. C'était bien, n'est-ce pas? Amen. Nous avons lu avec vous l'autre fois debout dans la brèche. Hein? Vous savez, ces choses que nous disons, c'est pour notre bien à tous. Amen. Si nous tous, nous respectons la parole, toute l'église sera calme. Amen. Il n'y aura pas des audiences, des va-et-vient au bureau. Oh, il a fait, elle a fait. Il n'y aura pas ça. Il n'y a pas ça. Et une fille de Dieu, écoutez, mes jeunes, une fille de Dieu, quand bien même un homme vient vers toi, reste poli. Reste poli. C'est pas parce que quelqu'un vient te demander la main que tu peux le traiter comme s'il devait. C'est comme s'il a péché. Reste poli. Amen. Tu as le droit de dire ton nom, mais poliment. Avant tout, nous sommes frères et sœurs. Nous hériterons le ciel. C'est quoi comme comportement? C'est quoi? C'est quoi? Écoutez. Oh, notre sujet, Dieu nous aidera. Écoutez ceci. Nous parlons d'écouter les instructions. Amen. Amen. Alors, nous allons un peu statuer sur le mariage. Parce que ce sont des instructions divines. Amen. Et si quelqu'un veut être heureux, même dans le mariage, qui respecte ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous parlons d'être heureux. Amen. C'est ici sur la terre. Hein. On n'ira pas vivre cela au ciel. Non. L'enfant qui honore ses parents sera heureux sur terre ici. Amen. Il sera béni ici sur terre. Amen. Ça ne sera pas là-bas. Donc écoutez d'abord pour le mariage. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Écoutez. Regardons l'invisible. Épousez un garçon, jeune fille ou jeune homme, qui croit exactement comme vous. Amen. Ça, ce sont des instructions divines. Amen. Vous les suivez, vous serez heureux. Amen. C'est simple, frère. Tu sautes ça. Ne viens pas nous déranger au bureau. Ne viens pas. Parce que nous, quand on te parle, Dieu te parle, tu refuses. Tu veux marcher selon ton cœur. Tu veux suivre la voie de Dieu. Alors, ne venez pas nous déranger là. Parce qu'il y a des instructions divines. Amen. Et un jeune homme qui veut se marier, avant même de poser la question à la jeune fille, verra le conducteur. Amen. Vous commencez à vous parler. Nous, on ne sait même pas. Et vous venez vers nous. Frère Michel, qu'est-ce que je dois faire? Mais frère, tu as déjà doté. Tu veux que je dise quoi? Que je dise quoi? Et vous, parents, vous recevez un jeune homme qui téléphone votre fille, mais l'église, le berger n'est pas au courant. Ni aucun diacre. Quand il y a le feu, vous venez. Frère Job, mais qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Pour être heureux, écoutez les instructions. Amen. Amen. Même dans ton travail, Dieu te bénira. Amen. Épousez un garçon ou une jeune fille qui croit exactement comme vous. Amen. Sinon, il y aura des troubles dans la maison.
vous avez un bébé. Elle dit, on va le consacrer chez moi. Toi, tu dis, non, non, c'est à Ninove. Elle a dit, non, non, c'est à la grande église des basiliques, là. Mais, bon, vous allez faire quoi? Expliquez-moi. Toi, tu veux l'amener ici. Elle a dit, non, j'irai avec elle chez mon pasteur. Bon, on va faire quoi? Bon, vous avez un problème. Vous m'appelez, elle a dit, lui, ce n'est pas mon pasteur. Je ne vais pas l'écouter. Elle a raison. Elle appelle son pasteur. Toi, tu dis, ce n'est pas mon pasteur, je ne l'écoute pas. Maintenant, vous faites quoi là? Vous voyez? Moi, je viendrai et dira non. L'autre viendra, l'homme dira non. Vous serez buté. Maintenant, vous irez voir les oncles. Quelle honte! Les oncles des païens nous conseillent, nous. Parce qu'il faut trouver, ou bien vous irez voir, on va chez la marraine. Ce n'est pas biblique, ces choses-là. Amen. Amen. Allons voir la marraine. La marraine, elle vous fait asseoir. La marraine. C'est pas possible, frère. Avec la Bible, ce message. Moi, je m'assois devant une marraine. Montre-moi l'écriture de la marraine ici. Il n'y a pas ça. Amen. Amen. Ne ramenez pas ces choses dans les messages. Amen. Amen. Ça, c'est pas la Bible. Amen. Voilà là où vous allez encore nous amener. Un jeune homme qui croit exactement comme vous. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante. Amen. Amen. Que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Amen. Si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez. Amen. Amen. Ou t'arrives pas. Tu ne peux pas t'échapper de ça. On ne se moque pas de Dieu. C'est que tu as semé, tu dois les récolter. Ici, bas sur terre. Amen. Vous payerez. Vous payerez pour cela dans les jours à venir. Moquez-vous de Dieu. Vous payerez ou t'arrives pas. Tu dois savoir que c'est amer d'avoir abandonné Dieu. Amen. Tu viendras ici à tes parents en pleurant, ça sera trop tard. Il y a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Et le divorce, c'est un meurtre. Amen. Les enfants sont des victimes à cause de votre tête dure. Écoutez, écoutez. Un jeune homme, Hébreux chapitre 3, qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, il ne devrait pas le faire. Amen. Peu importe combien il est mignon. Amen. Amen. Frère Michel, je ne sais pas m'en sortir. Pourquoi? Il est mignon. Ça, ce sont les instructions divines. Amen. Amen. Oui, oui, ça fait partie. Amen. Parce que je vous dis, l'homme de Dieu dit dans le mariage, problème ancien, une bonne femme a la possibilité de faire de sa maison un paradis. Amen. Amen. Mais ça, si toi tu sautes ces barrières, ça ne sera pas le paradis, ça sera l'enfer. Amen. Oui, oui. Il est mignon. Ouf, frère Michel. Ses yeux, quand il marche, je ne parviens pas à me supporter. Quand il me touche, ouh. Voilà, allez-y. Ne venez pas me voir au bureau. Faites vos histoires. Comment toi, c'est un païen qui t'aime? Un païen. Et tu le trouves mignon. Frère, parmi les frères, il n'y a pas de mignons. Ils sont... Ok, va avec ton mignon. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Donc, la bergerie, là, partout là, Mampala, tu circules Côte d'Ivoire, tu pars partout, Brazzaville, tu entres Canada, il n'y a pas de mignons. Ça, ça, on peut même douter votre nouvelle naissance. Ah oui. Parce que si on doit le caractère divin, il faut qu'il y ait une attraction. Amen. Amen.
Il faut qu'il y ait une attraction, frère. Il y a quelque chose de divin de l'autre côté. Parce que le monde n'est plus en toi. Il n'y a plus le monde en toi, il n'y a plus. Il y a le divin en toi. Tu voudras aussi une fille de Dieu. Mais elles ont toujours de longues jupes. Nous, on veut voir les mini, frère. Comment un homme normal peut accepter qu'on voit les mollets de sa femme? Expliquez-moi un peu ça. Un homme normal est jaloux. Amen. Amen. Chérie, j'aime quand tu t'aimais là. Hein? Chérie, ça c'est drôle. Pandi Chago, monte un peu. On voit ses mollets et lui, il sourit. Ah! Un mari normal. Sa femme, c'est bien, stop. Amen. Tourne un peu. Il tourne et dit, c'est bien ça. Vas-y. Mais même le dos. Niangu. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Mais toi, tu es heureux d'épouser une fille quand elle marche. On voit tout son corps. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. C'est quelle nouvelle naissance ça? Quelque chose de divin en toi te fera attirer. Amen. Amen. Une fille ou un fils de Dieu. Amen. 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 Il dit, un jeune homme qui se marie ou épouse une jeune fille, il ne devrait pas le faire. Peu importe combien il est mignon ou elle est mignonne. Et combien grands sont les yeux qu'elle a. Oh frère, elle a des yeux, des gros yeux comme ça, frère. Quand elle tape les... Non. Elle a déjà tiré des crayons là pour tromper, pour séduire. Non. Il va fuir. Il y a la mort là. Il dit, ils finiront tous par se fermer. Ça, c'est le prophète. Les gros yeux là que tu vois là, ils finiront tous par se fermer. Si vous lisez Frère Branham, la façon qu'il parle de Jézabel, peut-être on va tous fuir ici. Il appelle une viande qui... Laissons. Vous allez tous fuir. Vous allez tous fuir. Il y a des femmes qui ne veulent même plus donner le sein à leurs enfants. Un enfant d'un jour biberon. Pour faire quoi? Allez lire le message. Lisez. Il y a des choses terribles. Allez lire. Et ça, toi, c'est la femme que toi tu vois. Non, ça finira par tomber. Il dit, si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sur un pareil joug. Amen. Éloignez-vous de pareilles choses. Amen. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Amen. En aucun cas. Amen. Les instructions. Amen. Amen. Ce sont les instructions. Tu veux vivre heureux? Amen. Le secret est là, frère et frère. C'est tout. Le secret est là. Amen. Amen. On devrait toujours se marier entre croyants. Amen. Amen. Le choix d'une épouse. Parce que si un croyant doit choisir une femme, il devrait choisir une véritable femme née de nouveau. Amen. Amen. Alors, si vous avez des ennuis aujourd'hui, c'est vous qui êtes responsable. S'ils se sont corrompus, Deutéronome 32, à qui la faute, mon frère Bouvic? Parce que tout est dit. Amen. Joshua, tu entends? Tout est dit. Ne viens pas me dire autrement. Là, tu vois, tout est dit. Amen. Dieu de cette chair.
le conseil, comme Paul le dit et frère Franck le dit, tout le conseil divin est donné. Amen. Même dans les petites choses, même dans les mariages. Vous voulez vivre heureux, tout est dit. Amen. Alors si vous vous butez, vous êtes seul responsable. Ne venez pas pleurer et pleurnicher. Épousez une jeune fille qui croit comme vous. Amen. Ça serait des tiraillements chaque matin. Où est-ce que nous irons? Non, on part ici. Non, non, aujourd'hui, on part ici. Non, non, non. Moi, je t'ai fait plaisir. Hein. Regarde, sur le mois, on était 2 fois. Il reste 2 dimanches. On fait aussi chez nous. L'homme, allons, c'est chez nous. Ça sera du donnant-donnant. C'est quelle maison? Non, frère. Une maison bénie. Vous démarrez la voiture, vous allez prendre un bus, le tram, tous dans la même direction. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, il n'y a pas de négociation. Bon, chérie, tu vois, le dimanche passé, j'étais avec toi. Ce dimanche, tu peux venir avec nous. Non, non, chérie, il y a frère Sam qui arrive, tu vois. Il me pose toute la question, on n'a jamais vu ta femme. Fais-moi aussi plaisir, chérie. Bon, écoute, tu donnes d'abord 500 €, j'envoie chez maman. Oui, oui, tu peux prendre 500. C'est quoi ça? Ni loufouilé. C'est quoi? On doit négocier. Tout ça, c'est pour n'avoir pas écouté. Lisons, allons vers la fin. Allons vers la fin, que Dieu nous bénisse. Lisons quelques écritures. On a encore un peu de temps, mais on a des réunions, je vais terminer. On a lu, relisons Jérémie 7, 23. Écoutez ma voix. Amen. 1. Je serai votre Dieu. Amen. Vous serez mon peuple. Amen. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, amen, afin que vous soyez heureux. Amen. Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille, comme tous ceux que je viens de lire. Hein. Ceux qui sont de Dieu diront Amen. Amen. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, cette écriture les concerne. Ils disent, oh, je continue avec Jacques. L'autre dit, oh, Catherine, pas moyen. Elle est trop mignonne, avec des gros yeux. L'autre te dira, André. Oh non. Ça. Parce qu'il y a toujours les témoins quand Dieu parle. L'autre groupe aussi doit exister. Doit exister. Regardez, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leurs mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. Voilà. Jérémie 11. Lisons d'abord quelques écritures. Jérémie 11, verset 4. Que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, amen, et faites tout ce que je vous ai ordonné. Amen. Alors, vous serez mon peuple, amen, je serai votre Dieu. J'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, amen, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Amen. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai répondu Amen éternel. Amen. Alléluia. Amen. Exode 15. Exode 15. Exode 15. Les instructions. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, amen, si tu observes toutes ses lois, amen, je ne te frapperai d'aucune des maladies, amen, dont j'ai frappé les Égyptiens, amen, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 6. Vite. Deutéronome 6, verset 3. Amen. Amen. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël. Alléluia. Amen.
Si vous pouvez lire le premier verset comme ça, mais ici nous allons au verset 3. Voici le commandement, les lois et les ordonnances. Le verset 3 nous dit, tu les écouteras donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Amen. Pas seulement écouter, et mettez-les en pratique. Amen. Pour les commandements, c'est la foi et l'obéissance. Quant aux promesses, la foi et la patience, la persévérance. Quand Dieu donne les commandements, nous devons agir. Amen. Alors il dit, tu les écouteras donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Amen. Afin que tu sois heureux. Amen. Et que vous multipliez beaucoup. Amen. Comme te l'a dit l'Éternel, les dieux de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Amen. Deutéronome 4, juste à côté, prenez avec moi le verset 32. Lisons d'abord, verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Amen. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais, oui, chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entend la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Amen. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix. Amen. Pour t'instruire. Amen. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Amen. Et tu as entendu ses paroles du milieu de feu. Il a aimé tes pères. Il a choisi leur prospérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Amen. Le verset 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Amen. En haut dans les cieux. Amen. Et en bas sur la terre. Amen. Il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Observe ses lois et ses commandements. Amen. Que je prescris aujourd'hui. Amen. Afin que tu sois heureux. Amen. Toi et tes enfants après toi. Et que tu prolonges désormais tes jours. Amen. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'ordre qui a été donné, écoutez. Amen. Ma voix. Amen. Obéissez à mes instructions. Amen. Je serai votre Dieu. Amen. Vous serez mon peuple. Bien-aimés frères, celui qui se détache de ce que Dieu a dit, se détache de Dieu. Amen. Et en conclusion, il est son Dieu. Amen. 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 Celui qui se détache de ce que Dieu nous dit, automatiquement, il s'est détaché de Dieu. Amen. Et en conclusion, il est son Dieu. Amen. Vous trouverez quelqu'un là, assis, mais il est son Dieu. Il peut sauter, danser, mais en réalité, il est son Dieu. Amen. Dieu est lié à sa parole. Amen. Là où se trouve sa parole, là, il est là. Amen. Amen. Dieu, retenez ça, bien-aimés frères, est lié à sa parole. Amen. Tu obéis à ce que nous venons de lire, Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Frère, et la bénédiction qui vient de Dieu n'est pas cachée. Non, non. La bénédiction qui vient de Dieu est visible. Amen. Les gens verront que Dieu t'a élevé. Amen. Les gens verront que Dieu t'a béni. Amen. Et partout ton pied va fouler. Bien-aimé frère, je te le donne. Amen. Ça, c'est une promesse. Amen. Oh, pour ceux qui obéissent aux instructions, qui font attention à ce que Dieu dit. Josué, lisons Josué. Nous commençons à chuter. Josué, Josué. Mon frère Kalala, prépare-nous un bon cantique. Josué, Josué.
Je ne retrouve plus Josué. Ah, ici, Josué 1. Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Fortifie-toi, verset 7. Seulement aie bon courage. En agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne, ni à droite, ni à gauche. Alléluia. Le secret est là-dedans. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Si vous obéissez à sa voix, vous écoutez ses instructions, vos entreprises iront de l'avant. C'est écrit, frère. L'or, l'argent l'appartient. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutons les instructions, mes bien-aimés. Vous aurez des jumeaux, vous aurez des triplés, vous aurez des mariages bénis. Frère, un enfant, écoutez, un enfant de Dieu qui se marie dans le voie de Dieu, sa femme ne peut pas être stérile. Ça, c'est l'écriture. Ça, je n'y crois pas ça. Parmi vous, vous là, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est la parole. À coup, la moyen, il n'y a pas. J'ai écouté les instructions. J'ai écouté sa voix. Ma femme stérile. Je le rappellerai, Seigneur. Ma femme ici n'a que 26 ans. Mais Sarah avec elle, Seigneur. Elle était déjà dans la ménopause. Mais qu'as-tu fait d'elle? Tu l'as rajeunie. Jusqu'au point que le roi Abimelech l'a vue et tombé amoureux. C'est quelle femme ça? Mais la mienne n'a que 26 ans. Elle n'a même pas encore traversé la ménopause. Les médecins déclarent stérile. Non. N'est-ce pas toi qui as dit? Amen. Parmi vous, frère, une fille de Dieu, même si on arrache les trompes, Dieu est capable. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Écoutez les instructions, suivez les voies de Dieu, vous serez heureux. Amen. Dieu est capable, frère. Alléluia. Même si ton mari a quitté la maison, toi écoute les instructions, Dieu est capable de le ramener. Amen. Il restaure le mariage. Ça, c'est le Dieu que nous croyons. L'homme voulait partir, mais l'une voix lui dit, tu retournes là. Frères et sœurs, vous écoutez seulement les instructions. Tu veux le mariage, Dieu t'en donnera son fils. Toi, ne cherche pas les hommes. Ne fabrique pas dehors. Non, André, viens. Si on dit baptiser, mets ta main. Non, laisse Dieu faire. Entends les instructions. Obéis à sa voix. Dieu est capable. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu qui sont en Afrique du Sud sont allés au mariage. Mais cette sœur ne vient pas de Djobour. Elle était au Congo. Elle s'est gardée. Alléluia. Plus de 40 ans. Elle a obéi. Elle a suivi les instructions. Dieu paye, frère. Dieu paye. Vous, gardez-vous. Ne fabriquez rien. Dieu va payer. Il n'est pas un juste Dieu. Là où le monde tombe, là où le monde abîme les filles, là où les filles se font dévierger, vous gardez-vous. Le Dieu du ciel va vous récompenser. Ça, c'est la parole, frère. Frères et sœurs, suivez les instructions. Jamais vous serez déçus. Jamais.
Jamais, 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 frère. Ce Dieu-là, alléluia, il est celui qui veille sur sa parole. Il n'est pas injuste pour votre travail. Il n'oublie pas. Il t'enverra son fils au temps marqué. Au temps marqué. Et l'homme que toi tu veux, Dieu connaît tes goûts. Dieu te connaît. Dieu. C'est pas Adam qui avait dit à Dieu, fabrique-moi Ève comme ça. J'aime des fossettes ici. J'aime ça. Non, Dieu connaissait ça. Il fait dormir Adam. Il tire d'Adam une côte. Adam se réveille et dit, voici cette fois-ci. Os de mes os et chair de ma chair. Frères et sœurs, Dieu connaissait les goûts de son fils. Dieu connaît tes goûts. Il ne faut pas nous enlever de Catherine dehors. J'aime des fois avec des bassins. Tu vas me prendre des Catherine dehors, elle vient ici. Non. Abista pitapa. Laissez Dieu faire. Amen. Dieu te connaît. Amen. Écoutez les instructions. Amen. Amen. Obéissez. Amen. Dieu, il vous payera. Amen. Partout ton pied va fouler, je te le donne. Amen. Tu veux le mariage? Prends le mariage. Amen. Dieu te connaît. Que mon fils aime bien une fille comme ça. Dieu. Dieu, il connaît. Tes goûts, il les connaît. Il connaît tes goûts. Dis, mon fils aime bien une femme comme ça, une femme qui sourit, une femme qui parle. Dieu connaît. Dieu connaît. Frère, Dieu. Et tu seras là un jour, tu dis, mais je ne comprends pas. Cette sœur ici, mais Dieu. Vous servez-le seulement. Avec fidélité et droiture. Il ne vous décevra jamais. Jamais. Mais écoutez bien, même s'il te donne la femme que tu veux, le diable qui est jaloux ne te laissera pas. Le combat commence. Lui qui s'était infiltré au ciel s'infiltrera chez toi. Alléluia. Mais comme tu étais fondé sur les bases bibliques, frère, alléluia, comme tu étais fondé sur les bases bibliques, votre Dieu combattra. Ça, je le crois, frère. Même un homme qui quitte la maison, Dieu est capable. Là, chez Catherine, retourne. Oh, frères et sœurs. Le secret, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et l'homme de Dieu, frère Franck, va plus loin. Il dit, dans chaque mariage, dans chaque famille, dans chaque couple, il y aura des problèmes, mais qui devront te solutionner. Frère, ça ne pensez pas que c'est... Non. Le problème, c'est le commencement de la chose doit être sous les bases bibliques, conforme à la Bible. Ça va secouer, mais vous vous tiendrez main par la main. Alléluia. Vous vous tiendrez main par la main. Vous allons vous encercler avec les enfants. Que nous allons bouter Satan dehors. Certainement, il partira. Quand vous êtes dans l'unité. Quand vous êtes dans l'unité, prends ton mari par la main. Prends les enfants par la main. Malgré la blessure, vous pleurez. Mais restez dans l'unité. Que le diable ne passe pas. Frère, il va sortir. L'unité, c'est un secret. Une famille de Dieu doit être unie. Une famille chrétienne doit être unie. Même quand vous faites les affaires, soyez unis avec ta femme d'abord. Puis ta femme n'est pas d'accord. Moi, j'ai pas. Tu pars où? Elle doit rester en bas arrière. Genoux à terre. En train de prier. Dieu là-bas ouvrira les portes. Oui. L'unité.
Même quand vous voulez acheter une maison, soyez unis. Amen. Nous change de ma foule, Joe. C'est moi le chef, j'achète. Tu vas y habiter avec qui? Tu iras seul. Frère, et quand on a même des enfants un peu grands, on peut même les consulter. C'est une maison de famille où vous allez y habiter, y passer le temps pour attendre l'enlèvement. C'est ça l'amour. Tu es chef, oui. Tu auras le dernier mot, oui. Mais chérie, toi tu trouves comment ici? Moi je trouve... Ah bon? Non. Abraham n'a pas consulté Sarah quand il devait aller avec Isaac. Moi j'achète. Chérie, voici les clés. Soyons sages quand même. Soyons sages. Soyons sages. L'unité fait la force. Une église désunie, c'est le chaos. Les ministres désunis, c'est l'échec. Les anciens désunis, c'est l'échec. Les diacres désunis, c'est l'échec. Même les musiciens là, les chantres désunis, c'est l'échec. Même une guitare doit être raccordée pour qu'elle donne un bon son. Donc la guitare non raccordée, c'est l'échec. Donc l'unité en tout. Même à la chorale. Même cette guitare-là, si elle est désunie, elle n'est pas accordée, elle ne donnerait pas un bon son. On doit la raccorder. Même nous, nous devons tous accorder la parole. Alléluia. Loin du même esprit, le même amour, l'assemblée sera forte. Que Dieu nous bénisse. 2-3 versets, je termine. Nous sommes dans la joie. Que Dieu nous bénisse, frère. Ça nous fait du bien. Lisons Deutéronome. Deutéronome 28. Nous avons parlé que dans la Bible, il y a des promesses de bénédiction et des promesses de malédiction. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Lisez vite avec moi. Condition de la bénédiction, là au-dessus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, merci mon frère, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Verset 3, tu seras béni. Amen. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes, tout ça, et toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et tout. L'Éternel te donnera la victoire, le verset 7, sur tes ennemis. Maintenant, allons au verset 10. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Allons au verset 15. Conséquence de la malédiction. Mais si tu n'obéis point à la voix, ce sont des promesses, des bénédictions et des malédictions. Tous ce sont des promesses. De ce côté-ci, tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu n'es pas béni. Lisez, allez maintenant avec moi au verset 28. L'Éternel, le verset 28, vous y êtes. L'Éternel te frappera des délires d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Toi-même examine-toi. Tu touches là, ça échoue. Tu touches, ça échoue. Ça n'avance pas. À l'école, ça n'avance pas. Gauche, marchez les pas. Gauche, avance. Quand on trouve le chemin, c'est pour y marcher. Pas rester gauche, droite. Une des gauche, droite. Regarde toi-même, est-ce que tu vis la parole? Parce que là, tu tâtonneras comme un aveugle. Tu n'auras point de succès. Et dans tes entreprises, tu seras tout le jour opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Oh, le verset 30. Tu auras une fiancée. Lisez. Un autre couchera avec elle. Hey. Vous avez lu, hein? Ah. Et tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, tu n'en joueras pas. Oh. Or, dans la maison, là où l'Éternel y est, la femme est comme une vigne féconde. Amen. Bien-aimés frères, vous-même, vous cherchez des problèmes. Après, vous venez toujours voir les hommes de Dieu. Frère, toi-même, est-ce que tu as écouté les instructions? Tu veux te marier, consulte même tes conducteurs. Même si tu es libre, oui.
Et puis, nous, on doit venir maintenant ramasser les pots cassés. Non. Mais, il n'est pas encore trop tard. Amen. Il y a une brèche. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir. Dieu lui-même, écoutez un peu ceci, nous allons à la fin, je vais m'arrêter là. Quand Dieu voulait frapper le peuple, regardez ici, ça m'a plu, c'est toujours debout dans la brèche. Cela déplut tellement à Dieu qu'il a dit à Moïse, sépare-toi d'eux, je vais les détruire et commencer une nouvelle génération avec toi. Mais Moïse tomba sous sa face en présence de Dieu, comme pour dire, il faut d'abord que tu me passes dessus. Si Dieu en avait assez de supporter nos péchés et qu'il veut se débarrasser de nous parce que nous errons sans cesse, quel Moïse aurions-nous aujourd'hui pour prendre parti pour le peuple? Où trouverons-nous une personne qui pourra se tenir entre Dieu et nous et qui pourrait être agréée de Dieu comme Moïse? La terre terrestre de Moïse, la vie terrestre de Moïse avait tellement d'importance pour Dieu qu'elle retint sa colère. Amen. Ah. Amen. Frère, nous avons dit ceci. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix n'était pas un acompte. L'esprit que nous recevons de lui, c'est un acompte. Amen. Le sang était le prix complet total pour notre rédemption, pour le pardon des péchés. Voilà cet homme qui s'est tenu entre Dieu et nous. Ah frère, alléluia. Si Moïse a pu calmer la colère de Dieu, Jésus, il pouvait se tenir entre Dieu et nous. Frère, quand Dieu nous regarde pour nous massacrer, il voit que le sang. Amen. Amen. Il nous dit ce matin, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il est prêt à nous les pardonner. Amen. Venez à lui. Venez, venez. Dieu allait ôter la vie à toute l'humanité et la détruire, car tous étaient pécheurs et condamnés à mourir. Mais Christ mourut pour nous tous. Amen. Et Dieu ne peut pas passer sur Christ, car c'était son propre fils. C'est ainsi que Jésus s'est livré librement, afin de pouvoir payer le prix. Moïse n'aurait pas pu le faire, car il n'avait qu'un sang humain. Étant semblable à nous, son sang n'aurait pas été suffisant. Mais en Jésus était le sang même de Dieu, le sang créateur de Dieu. Dieu exauça la race humaine tout entière de son péché, parce que tout fut placé sous Christ. Christ monta au calvaire, souffrit et mourut hors de la présence de Dieu. Il fut jeté dans le séjour de mort parce qu'il avait été fait péché. Ayant pris nos péchés sur lui, étant le porteur de nos fardeaux, il porta nos péchés au calvaire. Et du calvaire au séjour de mort. Puis Dieu le ressuscita le troisième jour. Comme propriation pour nos péchés. Aujourd'hui, il est le seul médiateur. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et nous sommes pardonnés gratuitement. Amen. Dieu ignore même que Dieu ignore même que nous ayons jamais péché. Amen. Frère, Amen. Dieu, mettons-nous debout, frère. Mettons-nous debout, frère. Mon frère Kalala, qu'est-ce que tu peux... Je voulais qu'on chante. Oui. Dieu ignore même que nous ayons jamais péché. Nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli pour que l'on ne se souvienne plus jamais. Nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes car nous sommes limités. Mais Dieu est infini. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez la voix, écoutons ses instructions et nous serons bénis. Amen. Oh, même dans tes entreprises, tu auras du succès. Amen.
Lui, il est le seul médiateur. Il s'est tenu entre Dieu et nous. Frère, la colère de Dieu pouvait rester suspendue. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire et l'honneur. Que Dieu nous bénisse.